À l'entrée dans l'adolescence, qu'on situe environ à l'entrée au collège, quand même cet enjeu de la sociabilité, de l'intégration, d'avoir des amis et de prendre une autonomie. C'est-à-dire que vraiment, c'est fondamental pour l'adolescente, l'adolescent, d'avoir d'autres modèles identitaires que les parents, que la famille, et de prendre une forme de distance par rapport à ça. Si vous voulez, à l'adolescence, il y a ce que j'appelle un double besoin de reconnaissance, c'est-à-dire à la fois le besoin de se reconnaître dans l'autre comme un miroir de soi, de dire on est pareil, on a la même expérience, on vit la même chose, et puis cette espèce d'amitié des fois très fusionnelle à l'adolescence, et en même temps le besoin d'être reconnu aussi comme individu, comme personne qui a de la valeur, mais cette reconnaissance, elle ne peut plus émaner uniquement des parents. Il faut aussi qu'elle vienne des pères pour que voilà, on se sente aussi quelqu'un qui n'existe pas seulement dans la sphère familiale. Mom, please don't tag me in anything. Quand je pose la question aux adolescents, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Donc la première réponse qui vient systématiquement, c'est je parle avec mes amis. Et c'est d'ailleurs rigolo qu'ils utilisent ce terme de parler, puisqu'en général ils écrivent, mais pour eux c'est vraiment de l'ordre de la discussion. Et c'est des échanges avec les amis, comme moi, mon lointaine adolescence, je pouvais passer des heures au téléphone dans ma chambre. C'est pas pour dire que c'est la même chose, hein. Je suis pas en train de dire que nos époques sont les mêmes. Évidemment que chaque époque est très différente, et également d'un point de vue de socialisation juvénile. Mais pour dire que voilà, ce besoin d'interaction, ce besoin de sociabilité, il est fondamental. Get in the fucking pool. Aujourd'hui, la socialisation juvénile, elle s'effectue vraiment dans une continuité entre espace, enfin interaction présentielle, échange, discussion quand on est les uns en présence des autres. Et puis, c'est complètement en continuité avec ce qui se passe sur les médias sociaux, avec les échanges en ligne, les discussions, qu'elles soient privées ou publiques. On remarque à la fois justement que des jeunes vont être équipés très tôt avec un smartphone, qui vont apprendre à être assez vite dépendants de ce téléphone. Tu peux aller seul au judo, mais prends ton téléphone parce que s'il y a un problème, je veux pouvoir te joindre. Donc les parents finalement vont équiper très tôt l'enfant pour des questions de sécurité. Ça pose vraiment problème parce que tout de suite, on va indiquer à l'enfant en fait qu'il va dépendre de ce téléphone pour être en sécurité dans l'espace public. Ce qui est faux en fait. On peut aussi apprendre justement à s'adresser aux chauffeurs de bus si on a loupé un arrêt, à s'adresser aux gens autour de nous et à apprendre aussi soi-même à se sortir de certaines situations. Il n'y a pas tellement d'adolescents qui se font agresser en plein jour comme ça dans la rue. Donc, c'est assez angoissant pour un jeune de lui dire, voilà, tu peux sortir, mais prends ton téléphone et cas de problème, vraiment, appelle tout de suite papa, maman, ou des jeunes qui doivent mettre 15 messages par jour à leurs parents pour dire chaque fois où ils sont arrivés, pour rassurer les parents, voir des enfants qui sont géolocalisés. Donc, si vous voulez, ça, c'est nouveau. Ça, c'est très nouveau, parce qu'avant, quand on était libre. Mettons là, pendant notre discussion, je vais prendre mon téléphone, et puis je commence à tapoter comme ça. Je dis, oui, hein, ouais, c'est sûr, bon. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on voit quelqu'un sur son téléphone, en fait, cette personne, elle est peut-être en train de parler avec sa meilleure amie, elle est peut-être en train d'organiser son week-end, d'écouter de la musique, de s'évader, de faire quelque chose. Enfin, elle est dans une activité. Mais nous, cette activité, on ne la perçoit pas. On perçoit seulement l'objet et la personne en face à l'objet. Alors, on a toujours cette image-là, mais cette image-là, elle reflète une pluralité d'activités. Un ado qui avait eu cette formule qui m'est restée en tête, qui était, mais vous savez, mon téléphone, c'est mon petit musée du moi. C'est un petit musée parce que dedans, j'ai tous les souvenirs avec les vacances avec mon papa, l'été passé, j'ai les premières soirées, j'ai les messages avec ma première petite copine. Et en fait, tout ça est conservé. Et c'est vrai que souvent, la jeune va revenir sur ses messages, sur ses souvenirs, sur ses contenus.
encore récemment, il y a une jeune fille de 14 ans qui m'a très bien exprimé ça. Elle m'a dit, mais dès qu'il y a un problème avec mes parents, ils disent c'est à cause de mon téléphone. Dès qu'on se dispute, c'est à cause de mon téléphone. Dès que j'ai la flemme de faire quelque chose, c'est à cause de mon téléphone. Et ils me punissent avec uniquement ce levier-là de mon téléphone qui serait responsable de tous les maux dans cette famille. Évidemment, c'est faux. Mais c'est des fois pratique aussi de se dire, ah, mais ces écrans, ces téléphones. Alors, évidemment, je ne dis pas que c'est facile d'intégrer les téléphones dans la vie familiale et c'est sûr que c'est un défi pour la parentalité, mais je pense que des fois, il faut aussi se questionner sur ce que ça vient révéler aussi des relations au sein de la famille et peut-être des fois, il faut réfléchir à comment travailler ces relations pour que finalement cette place du téléphone revienne à sa juste place. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de recette. L'idée, c'est vraiment de s'intéresser à ce qu'ils font. Et pour ça, c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu une ouverture. Il faut être prêt à s'intéresser, à regarder peut-être quelques vidéos YouTube, à faire une partie de jeu avec eux, quitte à aller un moment sur Fortnite pour découvrir ce que c'est avec elle, avec eux. Être prêt, oui, à entrer un petit peu dans cet univers culturel, dans cet univers de sociabilité. Parce que si la réaction, elle est tout de suite « Ah, mais pose ce téléphone, il y en a marre et puis qu'est-ce que tu... c'est complètement nul ». Bon, bah, là, évidemment, l'échange va être très vite limité. On assiste aujourd'hui à un changement social qui est tout à fait nouveau dans notre histoire, selon moi, qui est la prise de la parole publique par les jeunes qui vont s'adresser à d'autres jeunes depuis l'intimité de leur chambre et qui vont parler d'eux, de leur expérience, de leur puberté, de leur adolescence. En fait, ça part de l'intime, mais un intime très politique, dont la visée, c'est vraiment que ça serve aux autres, en disant « et voilà mes conseils, et voilà ce que j'ai retenu, et franchement, soyez attentifs à ça ». Et donc, du coup, il y a toute une dimension de conseil, toute une dimension justement presque d'éducation entre pairs, qui est effectivement ouais, très positive, je trouve.